Centre national des congrès du Qatar à l'occasion de l'ouverture du 10e sommet mondial pour le développement social, un événement organisé par les autorités qataries sous l'égide de l'Assemblée générale des Nations unies. Rencontre lundi 3 novembre 2025 à Kinshasa entre le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC, le Burundi et l'Angola, Albert Zefak, le gouverneur militaire du Nord Kivu Evariste Kakule Somo, occasion pour le gouverneur militaire de cette partie du pays de solliciter plus d'accompagnement de la Banque mondiale dans le secteur des infrastructures ainsi que dans d'autres domaines. La forte pluie qui s'est abattue ce mardi 4 novembre sur la ville de Kinshasa a causé des dégâts énormes. Outre de rues et avenues inondées, les eaux de pluie ont pris pour cible de maisons d'habitation. Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs. Commençons par cette illustration. Ce mardi 4 novembre, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est exprimé du haut de la tribune du Centre national des congrès du Qatar à l'occasion de l'ouverture du 10e sommet mondial pour le développement social, un événement organisé par les autorités qataries sous l'égide de l'Assemblée générale des Nations unies. À l'ouverture de ces assises, Félix Tshisekedi a fait savoir que la paix durable passe par la justice sociale, appelant les nations à unir leurs efforts dans un esprit de responsabilité et de respect mutuel. Présent Goudia pour le reportage. C'est parti pour le 10e sommet mondial pour le développement social. Un grand événement organisé du 4 au 6 novembre sous l'égide de l'Assemblée générale des Nations unies qui réunit des chefs d'État, décideurs et organisations humanitaires. Invité à ces assises, le chef de l'État congolais a dans son allocution de quelques minutes fait savoir que le développement social n'a d'essence que s'il place la dignité humaine au cœur de l'action publique. Félix Tshisekedi a révélé que la République démocratique du Congo a choisi de faire du développement social le cœur de son projet national avec un cap clair, reconstruire un pays plus juste, plus équitable et plus solidaire. Convaincu qu'aucune paix durable n'existe sans justice sociale, le président congolais est formel quant aux auteurs des atrocités commises dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ils répondront de leurs actes, a laissé entendre Félix Tshisekedi. La dignité ne se négocie pas. L'égalité d'accès aux droits fondamentaux n'est pas un luxe. Aucune paix durable n'existe sans justice sociale. Le chef de l'État congolais a également révélé à l'assistance que la République démocratique du Congo a entrepris une réforme ambitieuse fondée sur la couverture santé universelle et l'éducation pour tous, en commençant par la gratuité de l'enseignement de base. La République démocratique du Congo a entrepris une réforme ambitieuse fondée sur la couverture santé universelle. Depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Nous avons rendu l'enseignement primaire gratuit depuis 2020. Plus de 5 millions d'enfants ont pu aller à l'école ou y retourner. 5 millions d'enfants. Ce sont 5 millions d'histoires individuelles qui ne basculeront pas dans l'analphabétisme et l'exclusion. Pour consolider cette réforme et lutter contre l'inégalité des chances, nous déployons un programme national d'alimentation scolaire afin qu'aucun enfant n'abandonne l'école parce qu'il a faim. Organisé 30 ans après la première édition à Copenhague au Danemark, les sommets des Doha visent à accélérer l'éradication de la pauvreté, la promotion de l'emploi et du travail décent, ainsi que l'inclusion sociale, afin que personne ne soit laissé de côté dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté. Rencontre du directeur des opérations de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo et le gouverneur militaire du Nord Kivu. Rencontre lundi 3 novembre 2025 à Kinshasa entre le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo, les Burundi et l'Angola, Albert Zefak, et le gouverneur militaire du Nord Kivu, Evariste Kakule Somo. Occasion pour le gouverneur militaire de cette partie du pays de solliciter plus d'accompagnement de la Banque mondiale dans le secteur des infrastructures ainsi que d'autres domaines. Trésor Goudia et Jacques Caboy signent ces reportages. C'est une rencontre porteuse d'espoir entre le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo, les Burundi, l'Angola et Sao Tomé, Albert Zefak, et le gouverneur de la province du Nord Kivu. Au menu des échanges, l'accompagnement de la Banque mondiale s'agissant du déroulement des opérations bancaires dans la province du Nord Kivu. Evariste Somo Kakule a, au nom de la population,
population du Nord Kivu remercie Albert Zéoufak pour l'engagement de la Banque mondiale en faveur de son entité provinciale et c'est avant de solliciter l'appui de cette institution financière internationale, particulièrement dans les secteurs des infrastructures et plusieurs autres domaines. Nous avons présenté au nom de la population du Nord Kivu nos remerciements pour cet engagement et nous avons formulé la requête d'obtenir encore plus d'accompagnement dans le secteur des infrastructures notamment et d'autres domaines pour le bien-être de la population et tous ces projets visant le retour de la paix dans la globalité, mais aussi le développement économique et social. De son côté, le directeur de la Banque mondiale a rassuré la population du Nord Kivu de la détermination de la Banque mondiale de continuer à travailler de commun accord avec les autorités provinciales pour mettre en place les projets d'infrastructure et de stabilisation au bénéfice de la population. Je voudrais, au nom de la Banque mondiale, rassurer la population du Nord Kivu que nous allons continuer à travailler avec les autorités. Nous allons continuer à mettre en place les projets d'infrastructure et les projets de stabilisation pour le bénéfice des populations. Un exemple très concret, c'est que les travaux de la route Butembo-Kanya-Bayonga dans le cadre du projet Pacte 1 vont bientôt commencer. Nous allons continuer à travailler pour nous assurer effectivement qu'il y ait la prospérité comme solution à cette situation de guerre. Nous avons également le projet Star Est qui, à l'heure actuelle, intervient dans les parties, dans certaines parties de la province du Nord Kivu qui va continuer. Cette rencontre démontre la volonté de la Banque mondiale d'accompagner la population de la partie est de la République démocratique du Congo, victime de la guerre d'agression rwandaise. 24 millions de personnes sont victimes de l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Ce sont les chiffres dévoilés par l'IPC, cadre intégré des classifications de la sécurité alimentaire, mardi à Kinshasa. Pour y faire face, plusieurs résolutions ont été prises, notamment la mise en service de l'Institut national des recherches agronomiques et le rétablissement de la paix. Tchik Sambi et Josué Mazoa pour le reportage. 24,8 millions de personnes sont victimes d'insécurité alimentaire aiguë en République démocratique du Congo, d'après les rapports du cadre intégré des classifications de la sécurité alimentaire, IPC, un service du ministère de l'Agriculture. Ces chiffres ont été révélés ce mardi au cours de la télé des restitutions des résultats des analyses sur l'insécurité alimentaire. À en croire les experts, ce fléau est en grande partie dû à l'insécurité persistante dans les provinces de l'Ituri, du Tanganyika, du Nord et Sud Kivu. Les résultats de cette analyse révèlent une légère amélioration globale. Le nombre de personnes en situation de crise et au-delà, c'est-à-dire phase 3 et plus de l'IPC, est passé de 25,6 millions en 2024 à 24,8 millions en 2025. Cependant, cette amélioration apparente masque des dégradations préoccupantes pour certains groupes de population. En particulier, les personnes en phase 4 de l'IPC urgence sont passées de 3,2 millions à 3,9 millions entre les périodes projetées 2025 et 2026, soit une augmentation de 22%. Présent à ces assises, le ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire a salué les efforts consentis à l'élaboration de ces rapports. Moïndo Nzangi a promis de faire de son secteur un levier de croissance dans la lutte contre l'insécurité alimentaire par la restructuration de l'Institut national de recherche agronomique dans les provinces. Pour ce qui concerne mon mandat à ce ministère, j'ai pris l'option de résoudre les problèmes systémiques de l'agriculture, la disponibilité et l'accessibilité à la semence. Je voudrais que tous ceux qui ont l'influence pour tous les programmes et les projets de l'agriculture dans ce pays puissent savoir que nous allons ressusciter l'inérable. Et cette année, nous y allons avec les 12 stations minérales dans le pays que nous voulons effectivement laisser fonctionner complètement. Nous avons aussi pris l'option de réveiller les CAPSA. Vous le savez que dans ce pays, il existait des centres d'adaptation et de production de semences dans tous les territoires. Pour faire face à l'insécurité alimentaire grandissante dans le pays, Alain Boyoa, coordonnateur national du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle, recommande le rétablissement de la paix, le renforcement de la sécurité dans l'Est, mais aussi la construction de routes et des cercles agricoles.
La première recommandation, c'est la pacification du pays. Donc, sans la paix, nous ne saurons pas sortir de l'insécurité alimentaire. Et une autre recommandation, c'est en termes de réhabilitation, construction des infrastructures, notamment les voies de communication, les routes des dessertes agricoles. Ces assises ont connu la participation des partenaires internationaux, à savoir l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et le Programme alimentaire mondial, PAM. La forte pluie qui s'est abattue ce mardi 4 novembre sur la ville de Kinshasa a causé des dégâts énormes. Outre les rues et avenues inondées, les eaux de pluie ont pris l'habitation. Pour le reportage. Kinshasa sous les eaux, seule expression pour décrire la journée de ce mardi 4 de la République. A été inondée après cette forte pluie qui s'est abattue tout l'avant-midi. Des images spectaculaires qui ont directement affolé la toile, comme cette croisement de l'avenue des Ouidéry et le boulevard Triomphal. Cependant, la pluie de ce jour a non seulement inondé, elle a surtout aidé à évacuer des tas d'immondices qui ont longtemps traîné sur la voie publique. Kinshasa, première ville congolaise avec près de 20 millions d'habitants, est souvent fragile face aux inondations. Alors que la saison des pluies signe son grand retour, de nombreux habitants craignent le pire. Avec cette illustration, la Banque centrale du Congo clarifie les informations erronées et fallacieuses qui circulent sur les réseaux sociaux. Les chiffres officiels PPR à date sont sans équivoque. Les graphiques dans les communiqués de l'Institut d'émission et le temps. L'appréciation du franc congolais n'a nullement induit une baisse des recettes publiques. En revanche, depuis les raffermissements de la monnaie nationale amorcés en septembre 2025, les recettes de l'État ont même dépassé les prévisions budgétaires. La Banque centrale du Congo invite les grands publics à se référer aux données réelles plutôt qu'à des rumeurs et spéculations relayées par des personnes ou médias dépourvues de toute base statistique. L'appréciation du franc congolais constitue une évolution positive et bénéfique pour l'économie. Elle traduit la vitalité et la solidité de la monnaie nationale, symbole de souveraineté et de fierté du peuple congolais. Il n'y aura pas de taxes aéroportuaires supplémentaires de $30 américains à payer par les voyageurs en plus du GoPass, a indiqué le mardi à l'ACP, un officiel du ministère de l'Intérieur de la République démocratique du Congo qui a requis l'anonymat. Selon cet officiel, contrairement aux fausses allégations relayées par les ennemis de la République, le gouvernement n'instaure aucune nouvelle taxe. Il s'agit d'une redevance sécuritaire perçue par les compagnies aériennes opérant en République démocratique du Congo sous code IATA. Les passagers nationaux ne payent pas cette redevance et pour les voyageurs en dehors du pays, ils n'auront pas de suppléments à payer selon la même source. Cette redevance qui existait déjà par les services, notamment la DGM, la RVA, a toujours été intégrée au prix du billet d'avion par l'IATA et sera désormais orientée vers une société digitale pour une meilleure traçabilité. Ce système sera déployé dans les aéroports internationaux, le poste frontalier et les ports. Et pour terminer ce journal, l'Organisation des Nations Unies alerte sur une catastrophe humanitaire jamais connue au Darfour, une région du Soudan tombée il y a peu entre les mains de forces de soutien rapide de FCR, alors que des témoignages de massacres plus de 460 civils dans la ville d'El Fasher font écho. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé ce mardi à mettre fin, je cite, à ces cauchemars de la violence. Abel Koné. La vie devient de plus en plus un calvaire au Darfour. Situation envenimée par les forces de soutien rapide FSR qui ont pris le contrôle d'une grande partie de cette région du Soudan il y a quelques semaines, notamment la ville d'El Fasher où plus de 460 civils ont été massacrés dans un hôpital, selon des témoignages. Conséquence, la famine s'empare déjà de cette région. Pour le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la guerre au Soudan devient hors de contrôle. S'exprimant ce mardi 4 novembre lors d'un sommet à Doha au Qatar, le patron de l'ONU a lancé un avertissement alarmant
concernant la ville d'El Fasher et a appelé à un cessez-le-feu immédiat dans ces conflits qui durent depuis 2 ans et qui est devenu l'une des pires crises humanitaires au monde. Des experts de l'ONU estiment que plus de 40 000 personnes ont péri dans la guerre entre l'armée soudanaise et les paramilitaires. Et c'est la fin de ce journal. Restez branchés sur Digital Congo, la chaîne numérique. Merci et au revoir.